Oh, on va bien se mettre. Bonjour. Shalom, shalom. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Bonjour frères et sœurs, comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Aucun des bienfaits. Ok, let's go. Je voulais faire un live, mais bon, j'ai dit je vais plutôt faire une vidéo et on va insérer les points. Et aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai eu une vision. D'un divorce. J'ai vu clairement la personne qui va divorcer. Et j'ai eu la conviction que on est en 2024, cela ne se fera pas avant les 5 ans qui suivent. Donc on va dire ça va faire jusqu'en 2029. Donc à partir de 2030, ça va devenir une possibilité. Donc et quand en voyant ça, dès que j'ai vu ça, je suis resté calme et j'ai commencé à réfléchir. Et je me suis dit, parce que je sais à peu près ce qui se passe dans les couples. Je ne sais pas ce qui se passe dans tous les couples, mais je sais à peu près ce qui se passe dans les couples. Donc je me suis dit, je vais enseigner. Et si quelqu'un écoute cet enseignement, surtout une femme, écoute cet enseignement, elle met ça en pratique, elle sauvera son couple. Ça ne sert à rien de m'appeler pour me dire est-ce que c'est moi, ou m'écrire un message pour me dire est-ce que c'est moi, parce que je ne dirai pas. Je ne veux pas être celui qui va mettre la pression sur quelqu'un qui aura peur et va multiplier les gaffes dans son mariage parce qu'on leur a dit que le divorce est en train de venir. Donc, ce midi, je veux parler le mariage, l'indiscipline et les frustrations. C'est 3 choses sur lesquelles je veux me baser pour parler à une femme. Je ne parle pas des filles, je parle aux femmes. C'est vraiment pour les femmes qui sont déjà dans les foyers ou qui s'apprêtent dans le cours de l'année ou l'année prochaine à être mariées. Donc la première chose que je voulais te dire, j'ai dit le premier point, c'est selon les humeurs. Selon les humeurs. Vous savez, femme, si ton mari décide de prendre ses charges selon ses humeurs, est-ce que tu trouveras cet homme sérieux? Est-ce que tu trouveras cet homme capable de te soutenir? Est-ce que tu trouveras cet homme à même d'être un bon mari et un bon père? Je crois que non. Par exemple, quand il faut payer le loyer, s'ils ne se sentent pas bien, ils ne payent pas le loyer. S'ils se sentent bien, ils payent le loyer. Tout de suite, vous allez trouver qu'il n'est pas sérieux, il n'est pas crédible. Si, pour donner l'argent de la popote, il fait ça selon son humeur. Si ce mois-ci, son humeur veut, il donne pour que la maison puisse manger. Si son humeur ne veut pas, il ne donne pas. Tout de suite, vous n'allez pas le trouver sérieux. Mais c'est ça qu'on appelle déjà l'indiscipline. Donc s'il doit faire selon son humeur, ça ne peut pas donner le résultat escompté. Voilà, donc maintenant moi je te pose une question en tant que femme. Si tu dois faire la nourriture, parce que je sais qu'il y a beaucoup de couples qui fonctionnent différemment, mais donc tu remplaceras la nourriture parce que tu trouves dans ton couple. Si tu dois faire la bonne nourriture selon tes humeurs, si tu dois faire, tu dois mettre la maison au propre selon tes humeurs, si tu dois prendre soin des enfants selon ton humeur, ça veut dire que il y aura des jours où tu feras, il y aura des jours où tu ne feras pas. Et les jours que tu ne feras pas, la maison sera sale, sera négligée, toutes ces choses-là. Et tu veux que à la fin, ton mari puisse te dire, non, c'est bien ma femme, continue. Que ton mari puisse continuer à te respecter et continuer à te traiter comme il te traitait avant. Non. On ne fait pas. Quand on est dans un mariage,
on ne fait pas les choses selon son humeur. Les choses qui dépendent de toi, on les fait par planification. Donc, le premier point que tu vas comprendre, tu ne peux pas faire les choses par ton humeur, mais tu dois faire les choses par planification. Parce que c'est la planification qui donnera le résultat que tu veux atteindre. Pourquoi je te dis cela? C'est mon deuxième point. C'est pour éviter que tu deviennes un regret. Parce que un homme épouse une image et une attente. Ce sont les deux choses que l'homme épouse. Une image et une attente. Et quand l'image qu'il avait de la femme avant de l'épouser ne se concrétise pas dans le couple, l'homme a déjà un pied dehors. Deuxièmement, quand les attentes qu'il avait en t'épousant, il ne les a pas, c'est pas concrétisé dans le couple, il a le deuxième pied dehors. Je vais dire à une sœur, signez le papier à la mairie là, même s'il n'y a pas de date d'expiration, mais il y a ce qu'on appelle le divorce. Et aujourd'hui, les gens ont poussé les raisons de divorce. Ce n'est plus adultère, déjà même adultère, ils ont dit écoute, chacun c'est son corps, il fait ce qu'il veut. Donc l'adultère même a déjà été enlevé parmi les causes probables de divorce. Maintenant là, on parle d'incompatibilité d'humeur. Ça veut dire que nous deux dans la même maison, on n'arrive pas à se comprendre. Et ça, c'est ce que beaucoup de femmes chrétiennes sont en train de créer. Elles créent l'incompatibilité d'humeur en pensant que parce que nous allons à l'église, mon mari va à l'église, mon mari est serviteur de Dieu, je vais à l'église, je suis servante de Dieu, que ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Vous savez, on va peut-être crier, mais disons-nous la vérité. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans leur couple, ils sont malheureux. À cause de l'image de l'église, ils sont obligés de rester ensemble. Et on sait tous les dégâts que ça crée. Aller ensemble à l'église ne veut pas dire qu'on est heureux d'être ensemble. Donc, je vais te dire ceci. Quand un homme épouse une image, il épouse une attente, et que tu n'es pas les deux à la fin, son cœur commence à se remplir de regrets. Et quand le cœur de l'homme se remplit de regrets, ça veut dire que son cœur se détourne de toi. Pourquoi? Écoute-moi. Les atouts que tu avais hier ne sont pas les atouts d'aujourd'hui. Ton mari t'épouse, par exemple, on va dire, tu avais, c'est 21 ans, non, l'âge de la légalité. Ok, ton mari t'épouse à 21 ans. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, tu as 26 ans. Ton mari ne s'attend pas à ce que, à 26 ans, à 27 ans, à 28 ans, à 29 ans, à 30 ans, que tu réagisses comme une fille de 18 ans. Il ne s'attend pas à ça. Il s'attend à ce que tu progresses. Donc, si toi, tu réagis comme une petite fille, alors que lui, il attend que tu réagisses comme une femme, tu es en train de créer la fissure. Et la fissure là, c'est ça qu'on appelle le regret. C'est pourquoi, pour éviter que ton mari regrette de t'avoir épousé, tu dois transformer tes atouts d'hier. Soit tu dois les transformer, soit tu dois les améliorer. Mais, je vais faire bref. Tu dois évoluer. Maintenant, ça va emmener mon troisième point. Pourquoi beaucoup n'évoluent pas? Elles deviennent accusatrices et frustrées. Mais parce qu'elles n'ont rien à offrir de plus. Ne te marie pas parce que tu es fatigué du célibat.
Ne te marie pas parce que tu n'as rien d'autre à offrir que ton corps. Tu finiras accusatrice et dans les frustrations. Tu sais, le langage d'une épouse est différent du langage d'une femme célibataire. Parce qu'une épouse entre dans une vie et découvre les secrets d'une vie. La femme connaît son mari mieux que la maman ne connaît son enfant. Parce que la femme entre dans les secrets, dans l'intimité du mari. Or, je vais dire ceci, si le langage de l'épouse, tu ne l'as pas, et tu as le langage d'une femme célibataire, les secrets de la maison vont aller dehors. Les frustrations que tu arroses vont t'emmener à poser des actes qui vont être préjudiciables envers ton mari. Et quand tu vas poser, c'est comme il y a eu je sais pas comment c'est, théâtre ou comment on appelle ça, que j'ai suivi sur les réseaux sociaux. Il y a un monsieur qui était au restaurant avec une femme et sa fiancée, celle qu'il devait épouser, est venue les surprendre dans le restaurant. Elle a commencé à gifler le monsieur. Elle a pris, je ne sais pas si c'est l'eau ou quoi, elle a versé sur la dame qui était avec lui. Et elle a fait tout un scandale. Et quand, à un moment, elle s'est calmée, le mari lui a dit, c'est ma soeur qui vient de l'étranger. Et elle est venue parce que elle est venue nous soutenir pour le mariage. Elle était scotchée. Donc, le monsieur reçoit sa sœur. Il se prépare pour faire une surprise à sa dulcinée. Voici la réaction de la dulcinée. Ça, ce sont les frustrations. Les frustrations de quelqu'un qui n'a rien à offrir. Et malheureusement, beaucoup de femmes africaines, beaucoup de femmes chrétiennes n'ont rien à offrir. C'est pourquoi leurs frustrations dépassent leur réaction intellectuelle. Elles deviennent elles travaillent pour le diable. Le diable, c'est l'accusateur. Elles se mettent à travailler pour le diable. Moindre geste, moindre truc qu'elle ne comprend pas, elle accuse pour sortir la frustration du fait qu'elle ne peut pas sortir, produire plus que ce qu'elle est. C'est comme si c'est le mari qui t'empêche de devenir productif. Tu vois? Or, tout ça là, c'est à cause de l'insécurité émotionnelle personnelle. Mais ton insécurité émotionnelle personnelle ne peut pas devenir une insécurité pour ton mari. À un moment donné, il faut réfléchir. Qui voudrait, si toi tu étais le mari, est-ce que tu voudrais que ta femme ait des insécurités émotionnelles? Tout le temps en train de fouiller ton téléphone, ou tout le temps en train de t'accuser, en train de regarder chacun de tes déplacements, où tu te sens plus, le mari se sent plus en prison que dans un mariage. Tout simplement, quand tu fais ça, tu montres que tu es mauvaise, tu es méchante et tu gâches la vie de ton mari. Et même si le mari reste à cause de l'église, même si le mari continue à être un bon mari à cause de l'environnement, mais son cœur est blessé, un jour, ce que tu n'as pas pensé va arriver. Parce qu'il arrive, et il y a des pasteurs qui ont divorcé. Dernièrement, on me racontait l'histoire d'un pasteur qui a divorcé et sa femme, pour être sûre d'avoir le divorce, a pris plusieurs avocats. 5 ou 6 comme ça. Comment on dit ça? Quand beaucoup d'avocats se réunissent là pour une cause. Je dis, elle a tellement pris beaucoup d'avocats pour être sûre qu'elle va sortir de cette histoire en vainqueur.
Donc c'est des choses, ne pensez pas que ça ne peut que arriver aux autres. Tu ne peux pas décider de rendre la vie de l'autre infernale. Et tu vas trouver que l'autre va continuer à supporter ça toute sa vie. Je suis foncièrement contre le divorce. Mais il existe le divorce de fait. On est dans la même maison, mais on s'en fout l'un de l'autre. Fais ce que tu veux, je fais ce que je veux. Quand on se retrouve devant les gens, on paraît être un couple. Mais quand on est en privé, chacun fait ce qu'il veut. Il y a le divorce de fait. Donc si tu ne veux pas vivre le divorce de fait, je vais te dire ceci, c'est mon premier conseil. Je vais t'en donner deux. Mon premier conseil, c'est un homme ne va pas faire avec. Aucun homme ne fait avec. Si tu sais que ton mari ne supporte pas ton surpoids, il ne fera pas avec. Un homme ne va pas faire avec tes lacunes. Un homme ne va pas faire avec tes égarements. Un homme ne fera pas avec. Le premier conseil que je te donne, ne te dis pas que mon homme fera avec. C'est comme ça, il m'a connu, il va faire avec. Non, il ne fera pas avec. Si pendant un moment, il peut faire avec, toute sa vie, il ne fera pas avec. Et croyez-moi, avec les temps que nous vivons, il y a très peu d'hommes qui peuvent faire avec. Il y a une minorité qui diront, je ne veux pas décevoir les gens autour de moi, je ne veux pas décevoir Dieu. Mais tu sais, quelqu'un a dit, quand tu as une bonne femme, tu remercies Dieu. Quand tu as une mauvaise femme, tu deviens philosophe. Mais on ne peut pas philosopher toute sa vie. On finit par faire des dégâts dehors. Et moi, je connais des hommes qui étaient bien placés, qui ont fini par trouver des femmes dehors, ils ont fait même des enfants. Tout n'est pas juste divorcé, ils ont gardé la femme, comme on dit, elle est là, elle est principale, mais le gars vit sa vie. Il se dit, mais je vais quelque part où je vais être épanoui, je vais être désiré, je veux me sentir bien. Si tu veux, tu pars, si tu veux, tu restes, mais tu restes selon mes conditions. En ce moment-là, le mariage devient amer. Donc, aucun homme ne fait avec. Et le deuxième conseil que je vais te donner, une femme qui n'évolue pas, mentalement, moralement, spirituellement, professionnellement, financièrement, dans tous les cas là, une femme qui n'évolue pas ne peut pas être respectée. Écoute-moi bien. Tu veux que je te respecte par rapport à la valeur que moi je t'accorde, ou bien tu veux que je te respecte par rapport à la valeur que tu as? Je ne pourrai jamais te respecter à cause de la valeur que j'ai, que je t'accorde. Mais je te respecterai à cause de la valeur que tu as. Si tu me considères, c'est parce que j'ai une valeur. Maintenant, toi, tu n'as pas de valeur, tu veux que je te considère. C'est comme ça que vous devez commencer à penser en tant que femme. Pourquoi ce monsieur va me respecter? Pourquoi il va me considérer? Tu vas dire, non, il m'a fait, je lui ai fait des enfants. Oh Seigneur, l'Éternel excuse, mais c'est bête. Dans ce temps-là, 21e siècle, tu raisonnes encore comme ça. Tu as fait des enfants après. Tu as porté 9 mois, tu as accouché. Lait, yaourt, biberon, habit, tout, c'est l'homme qui fait. Tu lui as fait les enfants et après. Tu es une mère porteuse, non? Tu as porté et tu as fini de porter, tu lui as déposé, lui-même il prend la charge. Donc quoi, il va t'être reconnaissant. Donc c'est pourquoi je dis, une femme doit évoluer. Dans tous les domaines de la vie, une femme doit évoluer pour dire à son mari, je suis capable de t'accompagner. Je ne lisais pas un livre dans les 5 premières années de notre mariage, mais les 5 prochaines années de notre mariage, je lis tout un livre. Je ne faisais pas un débat avec toi les 5 premières années de notre vie, mais je vais faire un débat avec toi. Les 5 premières années de notre vie, il y a des choses que je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, je les comprends. Les 5 premières années de notre vie, je réagissais épidermiquement. Mais maintenant, je prends le temps, le recul et je réagis comme une femme posée qui est capable de comprendre. Parce qu'une femme qui n'est pas posée mettra la nudité de son mari dehors. C'est ça le conseil que je voulais te donner. Shalom, shalom. C'est comme je l'ai dit au début, j'ai vu un divorce.
Et la conviction que j'ai, ça ne se passera pas avant 5 ans. Donc, comme il y a un délai, je fais cette vidéo et je me dis que les femmes s'approprient cette vidéo, qu'elles fassent l'effort de comprendre ce que je suis en train de dire dedans pour sauver leur mariage. Parce que il arrive un moment quand l'homme en a marre, vous faites tout ce que vous voulez, il ne revient plus. Soit il te dit tu restes là pour tes enfants et chacun vit sa vie, soit il te dit sors de ma maison. Maintenant, si tu sors de sa maison et tu n'es rien, tu n'as rien, qu'est-ce que tu vas devenir? À un moment donné, il faut réfléchir. J'ai l'habitude de dire aux gens, basez-vous sur votre valeur réelle et non sur cette valeur attribuée. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont de la valeur parce que quelqu'un leur a dit, tu as de la valeur. Mais oui, tu as de la valeur aux yeux de qui? Toi-même, ta valeur, c'est quoi? Quand tu es assis, tu es assise là, ta valeur, c'est quoi? Donc, on avance par sa valeur réelle. On n'avance pas par sa valeur supposée. Shalom, shalom. Christ Mabiala. Que Dieu vous bénisse.